Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et celle-là, vous l'attendez, grosse vidéo, gros test aujourd'hui avec un téléphone très attendu, le premier smartphone avec le dernier processeur de chez Qualcomm, le 8 génération 2, premier modèle sorti. Ça ne veut pas dire que ce soit le mieux, parce que on se souvient des Mi 11, ils ont voulu sortir vite, ils n'étaient pas optimisés, du coup la batterie fondait comme neige au soleil. Et bon, il a mis du temps après pour que l'optimisation suive. Mais voilà, donc Vivo, c'est les premiers dans la course. Et il y a le iQOO 11 Pro qui devrait suivre, pas encore dispo sur Tralin Shenzhen. Tu as aussi le Xiaomi 13 Pro qui arrive, qui s'est perdu là, en espérant qu'il arrive. Maintenant, je ne sais plus trop. En ce moment, les colis perdus en 2022, c'est un peu la mode avec Colissimo. Merci à eux d'ailleurs pour leur travail magnifique. C'est ironique, bien sûr. Donc c'est un téléphone qui vient d'aboutir Tralin Shenzhen, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Oui, c'est un téléphone qui coûte cher, mais on a le haut du panier, on a du haut de gamme. Il va sortir en février en France. Alors le tarif, je vous laisse deviner, à peu près peut-être 1300 €, hein, parce que là, s'il est à ce prix-là de Chine, j'imagine même pas de France. Et du coup, on va commencer direct par les caractéristiques et le design. Donc déjà, si tu aimes nos vidéos, tu peux t'abonner, faire un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je lis tous les commentaires. Si tu veux faire un petit soutien supplémentaire pour mon travail, un petit don sur Tipeee ou sur YouTube avec le bouton rejoindre. Allez, caractéristiques et design. Donc 75,3 de large sur 164,3 de haut sur 9,7 mm d'épaisseur. Alors oui, on est sur du très haut de gamme, mais qui dit très haut de gamme dit épais. Épais, lourd, généralement, voilà, que ce soit Oppo, Xiaomi, tous les téléphones haut de gamme, les plus hauts de gamme qui soient, sont épais et lourds. Voilà. Alors, j'avais comparé dans le déballage à mon iQOO 10 Pro, c'était à peu près les mêmes dimensions, sachant que le 11 Pro, par contre, le 11 Pro, il perd 1 mm. On a 8,9 mm. Je me languis de voir un peu ce que ça donne. On va nettoyer l'objectif. Oui, l'objectif est salissant et gros, en espérant qu'il fasse sur la durée, surtout que je ne le casse pas. Un poids de 221 grammes, 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a des bordures qui sont exactement les mêmes à peu près que sur le modèle précédent, tout simplement. Alors honnêtement, je vois niveau design, c'est les mêmes. Tu prends le X80 Pro Plus ou le X80 Pro parce qu'en France il s'appelle comme ça, il perd sa dénomination Plus. C'est exactement pareil. Voilà, ça change pas niveau écran. Niveau design, on va dire, bon ben maintenant ils se ressemblent tous. Hein. Alors arrêtez le style du commentaire. Ah, il ressemble à ça. Oh, c'est copié sur ça. Non, il n'y a pas un qui copie sur l'autre. Tous le même design pour tous, c'est tout. Voilà, le Pro il est au milieu, c'est incurvé, ça se ressemble tous. Là, tu me dirais, tu mettrais Xiaomi derrière ou tu mettrais n'importe quelle marque, ce serait pareil. Voilà, ils essaient d'innover que l'arrière. Il n'y a que l'arrière qu'on peut innover. L'avant, bon, mais voilà, c'est du classique. On continue, parce que là, je parle trop. Il existe en deux couleurs, en noir et en rouge, un écran de 6,78 à l'avant de type AMOLED, OLED, excuse-moi, OLED, le dernier OLED E6 de chez Samsung. Un écran LTPO 4.0, LTPO, excusez-moi, il n'y a pas de 0, 4.0, donc la dernière version. C'est un écran qui est avec adaptatif au niveau des Hertz, donc du coup, il doit soi-disant économiser plus d'énergie que la version 3.0 que j'avais sur mon iQOO ou sur le dernier Vivo de la génération précédente. On a niveau luminosité un pic max à 1800, ce qui est le max qui se fait actuellement. Alors 1800, on a déjà vu ça sur les derniers Samsung, hein, bien sûr, ou le Xiaomi Ultra. Mais là, voilà, on a ça sur ce modèle-là, on était à 1500 les derniers modèles. On continue. Donc là dans le trou on a quoi? On a un appareil photo frontal avec une reconnaissance faciale qui marche très bien, que j'utilise au plus souvent. 32 mégapixels Samsung, voilà, un Samsung. En dessous tu auras quoi? Le type C, tu auras un double nano SIM, pas possibilité d'extraire, d'étendre la mémoire de stockage, bien sûr. Tu as deux modèles, 256 et 512. Moi c'est le 256 et une seule version 12 Go. Ça suffit largement. Au-dessus, tu n'auras rien du tout, c'est le petit micro là et un port IRC. On peut voir ça, un petit port là, ici, tac, le office de télécommande. Côté droit, tu auras le bouton power, le bouton volume plus moins. Et à l'arrière, tu auras simili faux cuir, donc noir ou rouge. Je le trouve magnifique, chacun ses goûts. Franchement, il est plutôt joli, la petite barre là.
Et par contre, bon, ben, l'objectif photo qui ressort énormément du téléphone, mais ça, on s'en doutait. Il faut bien placer, maintenant ils sont de plus en plus gros objectifs. D'ailleurs on va en parler, on a quoi? Alors on a un principal de 50 mégapixels, un IMX989, la dernière version qui vient de sortir, capteur de 1 pouce. On a eu un capteur de 1 pouce ici dans le dernier 12S Ultra, qui faisait des belles photos, mais je ne pas trouvé ça ouf. Mais voilà, on va dire que le temps que c'était le premier modèle qu'il avait. Donc là voilà, vous allez voir tout à l'heure. C'est une dinguerie en photo et en vidéo. Même mes abonnés, quand j'ai posé sur les réseaux, m'ont dit waouh, c'est une folie. Je vous laisse voir. On est où après maintenant? On était où? J'étais perdu, voilà, je suis perdu. On était grand temps 48 mégapixels, NMX 598, un portrait 50 mégapixels, NMX 758, un téléobjectif 64 mégapixels, le OV64B qu'on retrouve sur d'autres téléphones Realme milieu de gamme et qui était très bon aussi. Là, il sert comme téléobjectif. Et on a un zoom optique 3,5 et voilà, la dernière puce Vivo, traitement V2. Alors, il y a énormément autofocus laser, patatique, stabilisation UROS et tout. Il y a pas mal de petits trucs qui sont vachement techniques en plus. Allez voir sur Keymobile si vous voulez les détails. Et là, je parle à des gens normaux et voilà. On va dire ça comme ça. Une batterie de 4, alors je vous l'ai dit, processeur ça oui, batterie de 4700 mAh comme dans mon iQOO, avec une recharge rapide 80 watts. Alors les iQOO c'est la rapidité, la puissance, ce sera presque le même modèle. Hein. Sauf que iQOO c'est puissance, jeu, etc. 200 watts, là c'est du 80 watts. Ça suffit largement. Recharge sans fil 50 watts et inversé aussi. Bluetooth 5.3, la dernière norme disponible, IP68, donc ça c'est bien, il a bien la certification, vous pourrez vous baigner avec, faites ce que vous voulez. Les conséquences, moi après, il est IP68. Haut-parleur stéréo et Full 4G, Full 5G, 100% compatible France. Pour ceux qui me posent la question, notification, j'ai un tuto très bien que je mettrai le lien dans la description, que j'ai fait juste après avoir déballé le téléphone. Ah, il y a une araignée qui s'est cachée dans ma Xbox Series S. Ça doit être chaud. Je viens de la voir sortir là, juste à côté. Elle sortait les pattes. Et voilà. Quand je vais l'allumer, elle va pas être contente. Elle va peut-être griller, tout simplement. On va l'allumer, tiens. Donc, hors sujet. Je sais plus ce que je disais. Oui, les notifications, j'ai fait le tuto tout simple avec un PC et j'ai toutes les notifs, 100% des notifs. Il y a encore le petit bug de mode sombre, mode clair. Voilà, donc du coup je l'ai mis en mode clair parce qu'en mode sombre, tu as quelques notifs qui elles sonnent et tout, mais en fait tu n'as pas le bandeau qui apparaît en pack comme Messenger. Là voilà, donc j'ai mis en mode clair le temps que la mise à jour arrive. En sachant que le test s'est fait en 2 fois puisque j'ai eu une mise à jour entre temps et donc du coup je l'ai faite et que ça a changé quelques trucs. Allez, on arrive à l'écran, oh, rien à dire, l'écran il est simplement magnifique, incurvé, voilà. Alors il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui vont préférer le plat. Moi je préfère le incurvé, pour moi incurvé c'est synonyme de haut de gamme. Bon c'est un peu ce qu'il fait, hein. C'est la réalité des choses. L'écran il n'y a rien à dire, 1800 nits, très bonne luminosité, très bonne couleur, il réagit très bien, il est agréable. Il est simplement somptueux, un écran qui monte jusqu'à 120, vous aurez le choix entre les deux, on verra ça tout à l'heure dans les captures d'écran. Voilà, et c'est un écran 10 touches bien sûr. On passe à la partie logicielle. Alors, OriginOS, c'est une version qui est réservée qu'à la Chine. Voilà, c'est un OS réservé qu'à la Chine. Donc la présentation, vous l'avez pas sur le modèle européen, qui est un truc plutôt classique et moins joli, moins agréable. Donc, c'est sûr que quand vous regardez beaucoup de tests européens sur téléphone européen, voilà, chaque testeur a ses envies. Il y en a qui préfèrent OnePlus, il y en a qui préfèrent la surcouche Oppo. Oppo, franchement, je trouve que c'est la surcouche qui est la plus classique, la plus moche. Mais bon, après, elle est pas top, hein, en fait, elle est pas très agréable. Elle est fonctionnelle, mais pas super jolie. Et il y en a qui adorent. Bon, chacun les goûts, les couleurs, c'est pareil, c'est comme pour tout dans la vie. Là, moi, je trouve que c'est la plus agréable, la plus jolie. Donc, donc là, c'est ce qui est bien, c'est que je passe d'un niveau à l'autre. Donc, du coup, ça clone le téléphone à chaque fois et je garde exactement les mêmes menus. Donc, en gros, tu as des widgets animés. Voilà, tu as des widgets animés, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal et avec les mises à jour, il y en a d'autres. Et tu as des petites options en plus. Donc, tu cliques là, tu peux associer un bord à chaque action que tu veux. Hop là. Tu cliques ici, tu auras des raccourcis. Donc là, afficher nom d'icône, hop. Tu peux plus ouvrir ou 12 types d'icônes, plutôt petit ou grand. Là, ici, tu as tout simplement les fonds d'écran qui tournent en temps réel. Alors, je vais mettre un fond d'écran clair, histoire de vous montrer les bordures du bas. Voilà, donc optimisation, c'est pas la folie, c'est plutôt classique. Après, ici, tu peux passer de OriginOS ou changer sur un autre thème, tout simplement. Et en même temps, ça change tous les icônes, etc. Après, tu as style de fenêtre, mono, flou, ciel ou vieilli.
Et ici, tu peux carrément modifier les couleurs. Donc franchement, c'est super bien fait. C'est super agréable. Et honnêtement, ben, j'arrive pas à passer à une surcouche plutôt classique. Il n'y a que la Xiaomi que j'aime bien, qui est plutôt pas mal aussi. Moi, j'aime bien les surcouches qui sont design franchement belles. Voilà. Et ça en fait pas comme la Xiaomi, comme elle. Et voilà, et c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, j'adore, je l'ai adopté et du coup j'ai du mal à retourner sur un truc plus classique, plus Google. Quand j'ai eu le Google 7 Pro, c'est vrai que c'était plutôt, j'ai l'impression de faire un retour en arrière. C'était trop classique, j'adore personnaliser mon téléphone et avec celui-là, c'est un régal. Ensuite, niveau optimisation, bon bah y a rien à dire, hein. Y a rien à dire, que dire de plus, à part que c'est le dernier processeur de chez Qualcomm, ça tourne aux petits oignons, voilà, c'est aucun lag, c'est fluide, c'est rapide, c'est agréable à utiliser, et au quotidien c'est super bien. On va passer maintenant aux captures d'écran et vous montrer un peu les spécificités de cette ROM. Allez, donc assistant réseau, accélération, double Wi-Fi plus le réseau. Donc en gros, tu peux te connecter à deux Wi-Fi différents plus ton réseau. Donc en cas si vraiment tu manques de réseau, ça se passe ce qu'il faut. Le NFC, le OTG, protection des yeux. Le mode automatique, ça c'est mode automatique, protection des yeux, je voulais montrer. C'est protection des yeux, ouais. Mode confort de sommeil, le système anti-fatigue. Le mode sombre avec, il y a quelques applications que tu peux forcer, mais bon, c'est pas énorme quoi. Voilà. Bon, tu le feras individuellement sur chaque truc. Le couleur de l'écran lumineux standard professionnel ou naturel size. Le basculement intelligent, je l'ai laissé, donc ou 60 ou 120 ou intelligent qui te permet de tomber jusqu'à 1 Hz quand tu touches pas l'écran. Donc du coup, ça économise la batterie, c'est automatique. Optimisation visuelle, qui optimise les couleurs et le contraste de certaines images et des flux d'affichage plus réalistes. Alors, le français, il est parfait. C'est presque 100% français. Hein. Il reste du chinois. Alors, arrêtez de chipoter, vous achetez un téléphone chinois. Donc tu as les avantages de la tarification, les avantages d'avoir des modèles qui sont peut-être pas en France, et des fois il y en a qui sont plus ou moins traduits. Lui il est presque à 100%, il est très bien traduit, et ce qui reste en chinois c'est juste que c'est réservé au marché chinois, tout simplement. Tu n'utilises pas, t'effaces, fais ce que tu veux. Il y a un tuto pour vraiment faire le vide complet, après c'était à tes risques et périls, si tu vas trop loin tant pis pour toi. Le style d'écran d'accueil ou tiroir, un thème, une boutique de thème. Donc thème, écriture, etc., etc. Mode simple ou mode bien sûr standard, donc ou je vous l'ai dit, ou tiroir, ou le mode simple c'est pour un mode classique pour les personnes âgées ou pour un enfant. Voilà. Bon, si tu as un enfant qui a ce téléphone là à 1000 boules, c'est que tu fais bien ta vie. Les icônes, les effets dynamiques pour tout, capture d'empreinte, reconnaissance faciale, quand on t'appelle, quand tu le branches, navigation système bouton ou classique. Le super carte c'est ça, tac. Voilà. Alors tu as ça et tu as aussi la raccourci pour prendre une photo. Voilà. Bon, ça je l'utilise pas trop mais je l'ai mis. Le S-Capture, donc 3 doigts, tac, ça fait une capture d'écran et tu peux modifier ta capture. Le multitâche pour faire une petite fenêtre pour travailler sur 2 applications en même temps. Les mouvements intelligents, double tap, ça reconnaît quand tu regardes l'écran et tout, il y a vraiment la totale. Les actions rapides, donc moi c'est le flash quand il est éteint, donc quand il est éteint, hop, je laisse appuyer là et j'ai le flash qui s'allume. Voilà. Ah, le capteur d'empreinte, bien sûr, j'ai pas parlé du capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte, il n'y a que Vivo et bien sûr IQ qui fait ça sur Android. Capteur d'empreinte ultrasonique 3D. En gros, il te faut un doigt, tout simplement pour le paramétrer. Il n'y a pas plus rapide, hein, vous inquiétez, Samsung et tout, arrêtez de me parler de Samsung. Il n'y a pas plus rapide que chez Vivo. Voilà, il n'y a pas plus rapide. Tu mets à peine au bout du doigt. Alors je vais essayer un peu. Hop, tu vois? C'est instantané, c'est rapide et c'est pourquoi tous les téléphones haut de gamme ne l'ont pas. Voilà, là je sais pas, je vais tester le Xiaomi, mais ce sera pas aussi bien. Bon, c'est normal. Touche facile, c'est un petit rond avec des raccourcis. Notification flash pour les appels entrants, les messages. Le contrôle, donc ça c'est juste quand tu slides à gauche, slide à droite, tu peux, ou tu as d'un côté les notifs, de l'autre côté les raccourcis, ou tu peux faire les deux en même temps, tout simplement. On arrive en tout. 1 239 802, le courbe de chauffe 42 degrés, 12 714 le PC Mark, le Geekbench, le deuxième Geekbench, même 3 Geekbench, SafetyNet il est passé, il est bien certifié à l'un, vous aurez la HD de partout. Bien sûr l'écran c'est ou du 2K ou du Full HD, moi le test était en Full HD. Tu peux mettre en 2K, j'ai oublié de faire la capture d'écran mais tu peux passer d'un à l'autre assez facilement. Le GPS test il est pro de 62 satellites fixés sur 75 et on arrive à l'autonomie. Alors on va discuter d'autonomie. 4700 mAh, sur mon IQ 11 Pro j'étais sur un truc qui était vraiment bluffant. Alors entre le 10 Pro, entre le 9 Pro et le 10 Pro, il y a eu un gap assez exceptionnel. J'ai trouvé que franchement superbe. Niveau autonomie, le 10 Pro était exceptionnel. Et là, bam, la chute. Alors, on va voir ça ensemble. Et j'ai fait du coup plusieurs jours d'autonomie.
Premier jour, sans mise à jour, utilisé 72% en 13 heures, 3h03, je me dis, bon, 30% en fin de journée, j'ai mis, c'est une surconsommation. Voilà. Qu'est-ce que je regarde et je vois ça. 19% AliExpress. Une application que j'ai ouverte 2 fois dans la journée m'a bouffé 20% de batterie. 20% sur 72%, ça te fait quand même 15% de plus. Du coup, de 30, il m'aurait dû rester presque 45%. Et là, ce serait plus logique. Tu vois? Mise à jour suivante. Oups là, désolé. Alors, j'en étais donc, une mise à jour est arrivée. Je me suis dit, oh, nickel et tout. Bon, est-ce que ça va régler le problème? Tac. Donc voici, alors ce qui est bien, c'est qu'il même il te détaille en fait, il te détaille les mises à jour en français. Qu'est-ce que tu veux de plus pour un téléphone chinois? On arrive, hop, autre jour d'autonomie, je teste, et là on revient un peu à la normale. J'ai plus du 20% d'utilisation, mais j'ai du 7% sur AliExpress, un peu comme Insta. 7%, je me dis, c'est quand même encore beaucoup. Je me suis dit, pour un truc que j'ouvre 2 fois dans la journée. Donc là, on était plus sur un truc un peu... J'ai gagné un peu en batterie. Donc sur 12 heures d'autonomie, j'utilise 63% pour 3h14 écrans. Donc j'ai gagné un chouïa. Mais c'est pas encore ça. Je me dis, c'est pas top. Hop, un autre jour, encore 10%. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, non, ça correspond à ça. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un jour, j'ai oublié de faire. C'était hier. On est sur un truc j'ai perdu mon mot. On est sur une autonomie quand en gros, ben, en fin de journée, quoi, il te reste à peu près, ben, pas grand chose, 36%. Et là, hier, j'ai pas fait les captures, j'ai vu AliExpress 2%. Donc les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Niveau autonomie, donc c'est un truc qui va te faire 1 jour et demi peut-être. Les 2 jours, allez, 1 jour et demi, 1 jour 3/4 suivant ton utilisation. Et après une journée mois complète, après ce bug résolu d'AliExpress qui était à 20%, je vais tomber à peu près sur 40% sur une journée complète, donc je vais utiliser 60%. C'est quand même assez light, hein. Je trouve que, on va dire qu'on a perdu. Alors, est-ce que c'est l'optimisation logicielle qui n'est pas encore au point, ou c'est tout simplement comment te dire, que ce génération 2 consomme pas mal? Ce qui serait assez plausible. Ou que Vivo l'a sorti trop vite. Ce qui serait plutôt plausible. Ça, c'est que dans le temps que je vais le voir. C'est que dans le temps que je vais le voir. Mais déjà, hier, j'ai tombé sur AliExpress à un truc plus raisonnable de 2% d'autonomie. Et du coup, c'est vrai que là, je me suis dit, bon, on revient un peu dans les normes. Et du coup, je vais gagner en autonomie automatiquement. C'est sûr, voilà. Allez, après ce gros volet sur l'autonomie, on passe à la partie photo. C'est vraiment le cœur du téléphone. Partenariat avec Zeiss. Voilà, et nouveauté cette année, vous allez voir, après, tout simplement. Donc, on a quoi? Un mode pro, un mode sport, un mode nuit toujours efficace, mais alors mode nuit, notre cher ami Origine, voilà, il trouve que les Vivo, il accentue trop, voilà, c'est pleine nuit, tu vois, plein jour. Alors c'est quand même, vu que plus les modèles passent et moins c'est quand même flagrant. Là c'est vrai que mon IQ 10 Pro, j'ai pris des photos, il faisait sombre et on voyait comme si on était midi. Il y en a qui n'aiment pas ça. Bon, dans ce cas-là, tu n'actives pas le mode nuit. Là on est sur quelque chose de plus raisonnable, mais ça le fait toujours, un peu plus, un peu moins. Un mode portrait, un mode photo. Mode photo, donc tu as le mode size activé ou pas. Donc c'est toi qui vois, c'est couleurs naturelles. Donc en gros, c'est des couleurs qui sont pour size sont naturelles plus que le truc de Vivo. C'est toi qui vois. Il y en a un c'est plus flashy, l'autre plus naturel. Tu choisis. Moi j'aime bien quand c'est flashy. Bon après c'est peut-être pas naturel, mais je m'en fous. Un mode vidéo avec un mode Dolby Vision. Là c'est pareil, sauf que bon le Dolby Vision c'est le standard cinéma quand tu as dans les nouvelles télé, quand tu allumes Netflix, tac, il y a marqué Dolby Vision et tout. C'est censé être plus joli et tout. C'est un standard pareil. Donc à toi de voir. J'ai fait des vidéos avec et sans. Voilà, j'ai fait des vidéos avec et sans. Alors vous allez voir, la vidéo dure longtemps parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de tests. C'est un téléphone cher, j'avais pris le temps. Donc tu verras la différence, pareil. Dolby Vision, ça va accentuer les couleurs par contre. Les forcer, c'est toi qui vois si ça te plaît. Après tu as film vlog pour les youtubeurs, pour ceux qui veulent s'amuser à ça. Et après tu as quoi? Haute résolution, panorama, document HD, ralenti, accéléré, exposition longue, super lune, ciel étoilé, paysage, architecture, gastronomie, autocollant, objectif Jovi, double exposition, double vue, photo dynamique, ouais, de quoi faire quoi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si, alors je peux filmer jusqu'à... Je l'ai montré je crois dans le déballage. C'était jusqu'à 8K. 8K 30 FPS le maximum. Bon, voilà. Bon après bon, qui va filer en 4K 60. Moi je suis sûr je suis resté en Full HD 30 pour YouTube. Pour avoir aussi une des meilleures stabilisations possibles. Pareil, j'ai fait 2 vidéos avec stabilisation au max, sans stabilisation et stabilisation classique. Tant qu'à faire. Allez, maintenant, je vous mets tout. Alors, bien sûr, il y aura dans un fichier Drive, comme d'habitude, le lien se trouve dans la description, toutes les photos en taille réelle. Voilà, vous allez voir, c'est une beauté. Et on revient directement pour la dernière partie du test, après toutes les photos et vidéos que je vous allez voir maintenant.
J'ai activé le Dolby Vision, pareil, stabilisation standard, en mode normal. J'ai l'impression que les couleurs sont un peu plus vives. Alors le Dolby Vision, c'est un standard qui commence à se répandre après. Vous avez dû le voir, vos télés. Ça apparaît souvent dans le coin de la télé quand vous mettez un film sur Netflix. Et du coup, ça arrive sur les téléphones. Je trouve que les couleurs sont un peu plus éclatantes. Allez, une petite vidéo, je vais marcher un peu plus vite. Là, je suis en mode stabilisation ultra. Donc là, voilà, je suis en mode au max. Et après, je vais faire la même vidéo. Enfin, je vais dans la continuité. Voilà, la même vidéo, enfin, dans la continuité où j'ai aucune stabilisation. Voilà, c'est une vidéo qui va prendre du temps là. Enfin, pour le test, ça prendra plus de temps, mais bon. Voilà, du coup, vous avez pu voir toutes les photos que j'ai mises. Donc là, je parle avec l'appareil photo frontal qui vous permettra de voir un peu ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo. Je vais peut-être me mettre dans l'autre sens. Donc, bah, écoutez les photos. J'ai été plutôt satisfait. Vivo est rentré maître à la matière. On a ce Vivo X90 Pro Plus qui est quand même le fleuron de ce que fait Vivo au niveau de la photo et du téléphone. Et chaque année il fait ses preuves. Là voilà, on continue à avoir un mode photo avec une option Carl Zeiss qui permet d'avoir des photos un peu plus de couleurs naturelles. Après à vous de voir ce que vous préférez. Moi je suis plus friand des photos qui certes ne sont pas trop réelles mais qui pètent aux yeux. Et on a le Dolby Vision en vidéo qui permet d'avoir les couleurs de ce standard là. Comme pour vos séries préférées sur Netflix, qui permet d'ajouter une petite touche de couleur et de pétillant sur des vidéos. Voilà, bon, beaucoup de photos vidéo dans ces tests et c'est vrai que là je me suis vraiment penché là-dessus et je suis assez satisfait. Voilà, on passe à la suite. Allez, on arrive à la fin de ce test avec la partie son, bien sûr double en stéréo, on va écouter, c'est parti. Bon, comme d'hab, le son il est excellent, il est très bon. Et comme d'hab, on a un son qui est plus étouffé et moins puissant en haut qu'en bas. Voilà, bon ben voilà. Donc on arrive à la fin de ce test, du coup. Bon, est-ce que ça vaut le coup de passer? On m'a demandé, est-ce que ça vaut le coup de passer d'un modèle à l'autre? Ben... Après, tu sais, maintenant, tous les 6 mois, ils peuvent pas avoir de grosses évolutions. Hein. Xiaomi, tu as les 12S, 12S. C'est léger, le design reste similaire. On a juste les dernières puces, dernier appareil photo peut-être, ou dernière génération de processeurs. Voilà, c'est minime les évolutions. Moi, j'ai la chance de faire ce que je fais et de pouvoir avoir tous les modèles. Donc du coup, tous les 6 mois, je change.
mais j'aurai toujours mon iQOO 9 Pro d'il y a un an, bah pourquoi pas, moi je m'en fous, la différence n'est pas énorme, il prenait de très belles photos, et honnêtement, le cap générationnel entre les modèles maintenant, c'est assez resserré, même niveau photo, tous les téléphones font des photos magnifiques, d'autres un peu mieux que d'autres peut-être, mais à notre niveau, à moi, à mon niveau qui n'est pas un pro de la photo, ben voilà, j'ai été bluffé des fois pour des téléphones qui étaient des milieux de gamme, et on n'est pas obligé d'acheter toujours des téléphones à 1000 € pour avoir le dernier truc qui sort quoi. Voilà, moi j'ai la possibilité, vous, c'est vraiment si vous êtes des fans ou des hardcore geeks, mais sinon, après c'est vous qui voyez. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, il est midi, vous allez manger, je vais travailler après, oui j'ai un boulot. Allez, bisous, ciao ciao.